Bonsoir à tous. Alors, contrairement à la présentation qui vient d'être faite, en réalité, je vais être assez triste dans mon discours parce que je suis quelqu'un de triste et que, de toute façon, je suis habillée en noir et que ça me représente. Mais non, 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 je rigole, hein, c'est pas le cas et les poulpes qui vivent dans mon village pourront vous l'annoncer. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque je regarde le monde et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il m'arrive parfois de désespérer. Face à la puissance du système actuel, il est parfois intéressant de se dire qu'on va créer des belles choses, mais que le système monétaire va pouvoir nous éjecter assez facilement, comme si ce monde ne devait pas changer. Ce que je trouve intéressant, c'est que face à ce monde super puissant, de nombreuses solutions de court terme se sont développées pour penser les saignements de ce monde. Néanmoins, il manque cruellement de solutions à long terme qui, elles, feraient évoluer les choses. Je voulais commencer ma petite analyse sur le monde par rendre un hommage à une personne qui m'a toujours été très chère. J'ai perdu, il y a quelques années, mon meilleur ami dans un accident de voiture. Lui, qui était la personne la plus sérieuse que je connaisse au volant. Lui, que nous surnommions Papy, et à qui on disait toujours « appuie sur le champignon ». Je ne dis pas cela pour vous déprimer, mais pour rendre compte d'un point. Le monde est injuste et c'est ainsi. Il y a des injustices pour lesquelles nous ne pouvons rien faire. C'est une fatalité. C'est ainsi, nous sommes impuissants. Lorsque j'étais encore étudiante, j'ai rédigé un mémoire sur le droit à l'accès à la nourriture. Là encore, les inégalités sont totalement injustes. Nous sommes censés pouvoir tous vivre sur cette planète si toutefois nous le voulions. Aujourd'hui, notre planète produit pour 12 milliards d'êtres humains de nourriture. Pour autant, près d'1 milliard d'entre nous n'a pas accès à la nourriture. Imaginez, 1 milliard, c'est presque une personne sur 7 ici présente. Là encore, nous disons que nous ne pouvons rien faire, que le monde est ainsi. Toutefois, c'est le discours qui m'a toujours été porté. J'ai l'impression que nous avons accepté cette injustice comme si c'était une fatalité. La mort de mon meilleur ami en est une, mais l'état de notre planète n'en est pas une. À la fois un accident, c'est un accident, on n'y peut rien. Mais le fait que des personnes ne puissent pas survivre parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture et parce que le système actuel est fait de telle sorte qu'ils ne peuvent rien faire, c'est un crime. Ces 2 points de ma vie qui ont été très importants pour moi et qui ont été une révélation. La révélation, ce n'est pas l'état de notre planète dont j'avais vraiment conscience auparavant, mais c'est sur ce que je voulais faire de ma vie, ce que je souhaitais faire. Et je voulais faire quelque chose de bien, quelque chose à mon échelle et d'efficace. Même si j'avais peu de moyens, avec mes moyens, je pouvais faire quelque chose. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'époque, on me répondait « Hein, mais Mila, que tu es naïve, tu crois vraiment que toi, tu vas pouvoir faire quelque chose ?» Eh bien, on dirait que ce sont les naïfs qui changeront le monde et certainement pas les cyniques. Vous tous, dans cette salle, avez accès à des informations sur le monde actuel. Vous tous connaissez les problèmes qui sont liés au droit à l'alimentation, mais également au réchauffement climatique, au risque par rapport à la biodiversité qui se perd, à la perte également, à la dangerosité des OGM. On a tous conscience de ce qui se passe. Mais qui approfondit réellement les sujets? Lorsqu'on recherche réellement les informations, on se rend compte d'un point. Il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme. Et justement, je pense sincèrement qu'en évitant ces sujets qui, finalement, sont tellement redondants qu'ils en deviennent bateaux, que nous cautionnons tous indirectement ce système. Et que, finalement, et oui,
les États ne vont pas évoluer, puisque eux sont actuellement aveuglés par leur lobby. J'ai longtemps cherché un projet qui permettrait de lier cette communauté, une communauté, pour que nous puissions créer. Et c'est au milieu de la ville d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, alors que je vivais sur ce bateau. Vous voyez, il est un peu rouillé. Entre-temps, j'ai repeint le pont avec mes camarades. Nous étions 6 à vivre à bord. Mais c'est à bord de ce bateau, qui est très important pour moi, que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, et je n'ai eu qu'une idée, c'était celle de créer et d'aider les idées à se mettre en œuvre. Des bonnes initiatives, il y en a partout. Des doux rêveurs naïfs et pleins de bon sens, il y en a. Des gens ambitieux et créatifs, il y en a. Et comment un État ne pourrait pas accepter que ce monde évolue si ses citoyens sont en train de créer un système alternatif? Pourquoi attendre qu'ils le fassent pour nous? L'objectif premier de mon projet était de lier cette communauté pour que nous créions ensemble. Je me suis vite rendu compte d'un point. Sans argent, nous ne pouvons rien faire, ou presque. Pourtant, de petites sommes peuvent réellement donner une impulsion au projet. C'est ainsi qu'est née une petite communauté et un village qui s'appelle Octopus, où vivent de nombreux poulpes généreux, créatifs et ambitieux, et qui souhaitent réaliser des projets. De la volonté de faire le tour du monde à vélo couché pendant 3 ans à la recherche des systèmes D, à la création d'un élevage d'insectes pour les mettre dans vos assiettes, à la production d'un album de musique, des idées, il y en a des centaines dans ce village. Octopus, c'est un site internet qui permet aux internautes, aux porteurs de projets, de financer leurs initiatives auprès des internautes. Concrètement, comment ça marche? Imaginons que, par hasard, par rapport à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'ai un projet, et que mon projet, c'est d'éditer un livre sur les droits de l'homme, et que pour ce faire, il faut que je fasse le tour du monde des villages pour faire un constat sur ce qui se passe. J'ai besoin, pour ce faire, de 10 000 euros. Évidemment, je ne les ai pas, puisque entre-temps, j'ai créé Octopus et que voilà. À ce moment-là, je vais faire appel à vous et je vais vous demander, à vous tous, si vous auriez l'amabilité de croire en mon projet en me soutenant, tout simplement. À partir de 1 euro, 20 euros, 10 euros, peu importe selon vos moyens. Et en échange, je vais vous offrir un livre. Je vais vous donner des cartes postales, vous envoyer des cartes postales de mon périple, ou encore je vais vous inviter à un dîner. Et pourquoi pas, j'irai cueillir des poils de lion lors de mon périple pour vous les amener via la poste. Voilà ce que c'est Octopus. Nous l'avons créé avec mon associé fin 2011, vraiment à la toute fin de l'année. Et aujourd'hui, alors que nous avions 4 000 euros pour le démarrer, nous avons levé 350 000 euros pour 150 porteurs de projets. Cela prouve une chose. Merci. Cela prouve une chose, c'est que finalement, si on présente bien nos idées, les internautes sont là. Et c'est tous les sens même du site. L'internaute qui a été le plus présent au démarrage d'Octopus, c'est ma mère. C'est une grande fan d'Octopus et elle a financé tellement de projets au son démarrage que mon père râlait et croyait que le site allait tomber à l'eau le jour où elle arrêterait. Voilà. Mais un jour, elle est venue
me voir avec une carte postale à la main, tout ému. C'est une carte postale et un dessin qu'elle avait reçu d'une classe d'élèves, de 11 élèves handicapés moteurs, dont les parents n'avaient pas les moyens de financer leur voyage scolaire à Paris. Et en fait, ces signatures de petites mains heureuses d'enfants, c'était vraiment très touchant. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà vraiment du financement, nous avions créé un échange. Et ça, c'était le plus beau cadeau que nous puissions offrir. Les 10 000 soutiens financiers qu'ont reçu nos porteurs de projets aujourd'hui montrent également que finalement, quand on présente bien ses idées et qu'on présente bien son projet, les gens sont prêts à vous suivre. Mais aussi que si vous avez envie de réaliser des choses, la création du monde de demain, elle est déjà en cours. Et derrière ces 10 000 soutiens financiers, il y a ceux dont je n'ai pas parlé, les personnes qui, elles, s'impliquent directement dans les projets et qui contactent les porteurs de projets, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, mais par contre, elles ont des compétences. Et nous avons eu des retours de porteurs de projets heureux, même si la collecte avait échoué, qui nous disaient, finalement, c'est pas grave, parce qu'il y a tellement de personnes qui nous ont proposé de l'aide directement que notre projet a pu avancer. Et c'est là toute la magie du financement collectif. Les petits ruisseaux font les petits ruisseaux font les grandes rivières, et ce sont vraiment c'est vraiment la création du monde de demain qui est en cours. Et ce que je peux retenir de mon expérience, c'est que finalement, même si nous vivons des injustices, nous devons toujours prendre une conscience et prendre une leçon de ces injustices. La perte de mon meilleur ami m'a par exemple permis de me lancer. Parce que finalement, durant toute sa vie, durant toute notre enfance et jusqu'à ce que son accident arrive, la seule chose qui soit arrivée et qu'il ait fait envers moi, c'est de toujours s'inquiéter de mon bien-être. Et le seul moyen pour lui rendre le meilleur hommage aujourd'hui, c'est de vivre dans le bonheur et d'être heureuse pour lui. Et pour être heureuse, il fallait que je fasse quelque chose de bien pour la planète. Quant aux défaitistes qui pensent que nous ne pouvons rien faire et qui sont dubitatifs face au pouvoir d'Internet et qui croient réellement que l'humanité n'est pas capable de quoi que ce soit, je leur réponds par cette belle citation du Dalai Lama. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir faire quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel empêche l'autre de dormir. Je vous remercie. Yes.